Mercredi 21 novembre, c'est la journée mondiale de la télévision. Merci d'avoir choisi la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Messieurs, bonjour. À l'Assemblée nationale, une commission est mise en place pour étudier et faire des propositions sur l'éradication des constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville-province. Kinshasa, le président de cette commission, Augustin Matata, a présenté son cahier de charge au président de la Chambre basse du Parlement. Au menu de leurs échanges, l'accès à l'Internet et à la téléphonie mobile dans les Congo profonds. De prime abord, ces opérateurs de télécommunications ont exposé au speaker de la Chambre basse du Parlement les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur travail qui nécessite l'intervention urgente de l'Assemblée nationale. Le chef de la délégation, Bart Chibali, a souligné notamment le problème lié à la disposition en rapport avec la méthode de comptabilisation des revenus, des ventes, des services ou des produits qui sont vendus par les opérateurs de télécommunications. Notre ambition, c'est d'être partout à travers la République et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avons échangé avec l'honorable président de l'Assemblée sur la question relative à l'opérationnalisation du Fonds des services universels. Ça permettra à ce que les opérateurs puissent apporter des services dans tous les endroits de la République, indépendamment de la rentabilité économique. Pour les directeurs des affaires réglementaires d'Airtel, l'opérationnalisation des fonds de services universels est l'une des solutions à cette problématique. Avec les fonds mis à leur disposition, ces opérateurs de télécommunications ont rassuré qu'ils vont apporter leurs services dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, indépendamment de la rentabilité économique. Ces fonds, ont-ils précisé, leur permettront également d'apporter la communication à tous les citoyens de la RDC où qu'ils se trouvent. Très réceptif, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, a sensibilisé à son tour ses hôtes à l'amélioration de la qualité de leurs services pour que la communication ne soit plus un problème en RDC, même dans les milieux ruraux, ce qui va permettre, a-t-il indiqué, au pays d'être à la page sur le plan mondial. Le professeur Vital Kamerhe a également insisté sur le fait qu'il y a des coins où ces opérateurs de télécommunications sont inexistants. Pourtant, la population a grandement besoin de l'Internet et des appels téléphoniques. Au finish, les speakers de la Chambre basse du Parlement leur a remercié pour avoir assumé leur rôle dans le développement de la RDC. Coopération RDC-Canada, la première ministre poursuit la série de rencontres avec les autorités canadiennes. Judith Suminwa a eu des échanges avec la ministre canadienne des Affaires mondiales. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo était au menu des échanges. Dans l'offensive diplomatique déployée par la chef du gouvernement à Ottawa, il y a lieu de relever cette rencontre avec la ministre canadienne des Affaires mondiales. Les conséquences des conflits dans la partie est de la RDC, alimentées par la présence de troupes étrangères dans le Rwandais, derrière le M23, ont fait de discussion franche entre Judith Suminwa et Mélanie Joly. Indignée par les violences persistantes en République démocratique du Congo, particulièrement les violences sexuelles et les violences de droits de l'homme, la ministre canadienne a exprimé la volonté de son pays à s'impliquer pour le retour de la paix en RDC. On a eu l'occasion d'avoir des bonnes discussions sur plusieurs sujets, notamment les investissements, infrastructures et comment on peut renforcer la relation entre le Canada et la RDC. On a aussi parlé comment on peut aussi améliorer la situation sécuritaire, notamment dans l'Est du pays. Dans un autre registre, la chef du gouvernement congolais a visité les locaux et les personnels de l'ambassade de la RDC au Canada, dirigée par l'ambassadeur Joska Kabongongoy. Judith Suminwa leur a rappelé leur mission qui consiste, entre autres, à vendre l'image prestigieuse du pays à l'étranger. Cette ambassade est très dynamique et très active et c'est pour ça qu'en un laps de temps très court, on a pu avoir toutes ces audiences-là et c'est quelque chose d'important. Au moment où la République démocratique du Congo est en
train de porter haut sa diplomatie et veut se faire connaître au niveau international. Qu'on puisse avoir toutes ces rencontres, c'est quelque chose de vraiment important. La première ministre a en outre échangé avec les animateurs de partis politiques membres de la majorité parlementaire basée à Ottawa. Elle les a invités à accompagner le gouvernement souminois pour reconquérir la place de la RDC au niveau international. Évaluation des opérations militaires conjointes FARDC, UPDF, 3 ans de lutte contre le terrorisme des ADF-MTN. Les résultats sont palpables à ce jour. Plusieurs bastions des ADF démantelés. Les opérations conjointes FARDC et UPDF de l'Ouganda ont totalisé cette année 3 ans. Des opérations dénommées Souja qui ont permis de neutraliser plusieurs bastions des terroristes ADF-MTN. Le lieutenant-colonel Marc Azoukai précise. Nous avons le contrôle de tout ce qui était jadis le bastion de l'ennemi, à savoir la vallée de Mwalika qui était considérée comme le grenier de l'ennemi, le centre de transit et de formation des recrues. Nous avons le contrôle de Mwalika, nous avons l'endroit emblématique de l'ennemi à l'époque qu'on avait baptisé le triangle de la mort. Les populations locales accèdent aujourd'hui à leurs champs riches en cacao, ce qui n'était pas là il y a quelques années. Nous sommes fiers de ces Ougandais, nos amis qui sont venus à la rescousse de nos frères FARDC pour éradiquer les ADF. Parce qu'avant leur arrivée, bien que les ADF, les FARDC fournissaient leurs efforts, mais ils étaient toujours débordés. Mais avec l'appui des Ougandais, quand même, on est en train de vivre comme auparavant. L'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, qui ne savait plus exercer ses activités, a repris avec des patrouilles dans les parcs de Virunga. Plusieurs armes lourdes et légères ont été récupérées et des otages, parmi lesquels des esclaves sexuels, ont été libérés. Sur instruction du chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Christian Tchoué Songesha, les sous-chefs d'état-major général et commandant Front Nord, le général Chiko Chitambwe, effectuent souvent des descentes de terrain pour réarmer le moral des hommes des troupes. La page EDF MTN est en train d'être tournée dans la partie Grand Nord de la République démocratique du Congo. En ce jeudi 21 novembre, on célèbre la télévision. La station provinciale de la RTNC Isiro vient d'être dotée de matériel et d'une caméra, une dotation de la haute direction saluée par le directeur provincial. Bien utilisé, hein? Un bon père de famille tel qu'on dit. Et puis regardez, ça c'est bien. Une caméra pépa neuve avec tous ses accessoires, c'est la dotation de Madame le directeur général de la RTNC, Sylvie Elenge Nyembo, à la station provinciale de la RTNC au Tuélé, que le gouverneur Jean-Baptiste Komito Gambou a obtenu lors de sa mission à Kinshasa par le biais de son ministre de la communication et des médias. Emmanuel Arama s'est fait l'honneur de remettre au directeur provincial. Ce n'est pas tout, le sous-directeur Ipira Biabia, attaché à l'inspection des stations provinciales à Kinshasa, est dépêché par Madame le directeur général pour l'installation de la télévision nationale à Isiro. Ces derniers porteurs d'un lot de gilets, t-shirts, képis et autres objets jusqu'au banderole pour la visibilité de la RTNC au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'annonce à Isiro. Le numéro 1 de la RTNC au Tuélé, Damas et Soleke Solekaya, présente le sous-directeur Ipira et les matériels reçus à l'ensemble de son personnel. Il n'est taré d'éloge à Madame le DG de la RTNC et au gouverneur Jean-Baptiste Komito Gambou pour leur accompagnement. Il faut sincèrement exprimer les sentiments de gratitude de l'ensemble du personnel de la RTNC au Tuélé à l'endroit de Madame le directeur général. Parce que depuis qu'il est là, les lignes bougent chez nous. La présence du gouverneur de province, Jean-Baptiste Komito Gambou, que nous remercions en passant, à Kinshasa, a fait qu'il dépêche auprès de Madame le directeur général, son ministre provincial de communication et de médias, discuter de nos conditions de travail. Merci parce que son appui est tombé à pic. Nous sommes mobilisés. Nous, RTNC Outuélé, à bien jouer notre rôle en termes de communication officielle. En Ituri, nous apprenons l'inauguration de la centrale photovoltaïque à Mambasa, à Centre Images et Commentaires.
gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Boyanka Chomadjouni, est arrivé ce mardi 19 novembre de Mombasa à partir de l'aérodrome de Mandima. Après les honneurs militaires, le commandant des opérations a décidé de faire le pied au centre de Mombasa. L'administrateur du territoire de Mombasa, au nom de ses administrés, est comblé de joie. Au nom des populations du territoire de Mombasa, je voudrais marquer toute ma reconnaissance. La reconnaissance et gratitude des populations de Mombasa qui espèrent vous voir faire plus encore en leur faveur. Le représentant du PNID en RDC a salué l'implication du gouvernement militaire dans la réalisation de ce projet. Ce projet est avant tout le fruit d'une collaboration exemplaire. Je tiens à exprimer ici ma profonde gratitude aux autorités locales et tout particulièrement à son excellence monsieur le gouverneur de province, ici présent, qui s'est battu personnellement pour faire de ce projet. Au premier citoyen de la province, je rendre d'abord un hommage vibrant au chef de l'État pour les efforts de paix consentis avant de s'appesantir sur l'importance de cette centrale, la première à Mombasa. Le gouverneur militaire s'est engagé à même à apporter du développement dans les zones déjà stabilisées. C'est dans cette optique que je réitère ici l'engagement de mon gouvernement pour passer de l'urgence humanitaire au développement durable dans les zones de retour où la paix s'installe. Il s'agit notamment de Mombasa Centre, de Lolwa, de Boga, de Tchabi, de Nyakunde, de Kobu, de Bambou, de Fataki, Lipri et Katanga pour ne citer que cela. C'est pour la deuxième fois que le numéro 1 de l'Ituri s'est rendu à Mombasa et plusieurs autres itinérances sont prévues à cette fin d'année. Pour faciliter la mobilité des policiers à Bouta dans le Bas-Ouélé, le gouverneur de province a doté la police nationale de ce coin du pays de quelques motos. Au total, 20 motos PEPA 9, dont du gouverneur de la province du Bas-Ouélé, Mokeni Amisi Mike David, à la police nationale congolaise. La dotation de ces engins motorisés est intervenue le lundi 18 novembre 2024 à l'état-major de la PNC Bas-Ouélé. L'objectif pour l'autorité provinciale du Bas-Ouélé de doter la police de ces moyens de locomotion, c'est pour lutter contre le banditisme et la criminalité urbaine en fait de renforcer la capacité opérationnelle de la police nationale congolaise sur le terrain. À travers cette action, nous venons appuyer la police nationale congolaise afin qu'elle puisse remplir convenablement son rôle, qui est celui de protéger les personnes et leurs biens. De son côté, le commissaire provincial de la PNC Bas-Ouélé, le commissaire divisionnaire Harry Kapen Simboun, salue l'acte posé par le gouverneur de province de doter la police de ces moyens qui permettront à celle-ci d'accomplir efficacement leur mission de protection de la population et de leurs biens. Un grand merci au nom de la police et au nom du commandement du commissaire général de la police nationale congolaise, le général Aloglaboni. Et nous vous remercions et nous allons transmettre fidèlement le message par rapport à une très grande dotation que vous venez de faire aujourd'hui. Signalons que cette volonté de gouverner Mike Mukeni va s'étendre dans tous les autres services en fait de leur permettre de bien couvrir leur mission. La dotation de 20 premières motos n'est qu'un débit. Il y aura d'autres vagues qui viendront couvrir les autres services. À Chikapa, l'organisation non gouvernementale Agide a doté le centre intégré multisectoriel des fournitures et équipements de bureau. La cérémonie des remises a été présidée à l'hôpital général de Chikapa d'Ibumba par la ministre provinciale d'Ijar, famille et enfants, Alphonsine Bunduluzanga, en présence des délégués des organisations du système des Nations Unies. C'est un endroit sûr pour les femmes en ce qui concerne l'information et point d'entrée pour la prise en charge médicale, psychosociale, juridique et réinsertion socio-économique pour le cas de VBG. Dr Marini Antimago est chef des bureaux de l'INFPA pour les Kasaï. Pour les autorités et la communauté,
Soutenez et protégez ce centre qui est un pilier de la lutte contre les violences basées sur le genre. Assurez-vous que les auteurs d'abus soient traduits en justice et que le mécanisme de prévention soit renforcé. Madame Safiatou Kapinga Chioui, représentante de la GID pour les Kasaï, a demandé aux bénéficiaires d'utiliser ces matériels à bon escient. AGID et son partenaire INFDA mettent à la disposition de ces handicaps un lot de kits pour son fonctionnement. Nous demandons aux bénéficiaires de faire un bon usage pour la pérennisation des activités au sein de ces centres. Cette dotation est réalisée par AGID avec le soutien technique de l'INFPA et l'appui financier de la Banque mondiale dans le cadre des projets d'équité et du renforcement du système éducatif par son sigle. Hier, mercredi, l'humanité a célébré la journée de droits de l'enfant. À cette occasion, les élèves des différentes écoles ont expliqué à la ministre du Genre, Famille et Enfants leur situation. C'est un rendez-vous annuel qui place l'enfant sur un piédestal chaque 20 novembre. La place à la voix de l'enfant RD congolais, c'est le thème national choisi pour la célébration de la Journée internationale de droits de l'enfant. En vue d'offrir un environnement protecteur pour les enfants, le gouvernement de la RDC et les partenaires dont l'UNICEF, qui placent l'enfant au centre de l'intérêt, ont écouté la voix et les rêves de plus jeunes qui sollicitent leur participation dans la prise de décisions. Les enfants sont parfois perçus comme des récepteurs passifs des décisions et initiatives solutionnelles, alors que nous avons des idées, des solutions et des actions méritent d'être entendues. Cependant, plusieurs obstacles entravent notre participation effective. Il est essentiel de créer des plateformes sécurisées et constructives où nous pouvons partager nos idées et préoccupations. Pour la ministre du Genre, Enfants et Famille, Léonie Kandolo, des avancées significatives ont été enregistrées dans le sens de garantir la prise en compte de la voix de l'enfant. Il nous convient de rappeler l'engagement de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur des enfants congolais, à travers la gratuité de l'enseignement primaire, la couverture de la santé universelle, de la gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né, la lutte contre le mariage des enfants, la démobilisation des enfants soldats et la campagne de tolérance zéro immédiate. Les moments tant attendus, c'était la remise des cadeaux. Une véritable explosion d'euphorie a envahi la salle. La Journée internationale de droits de l'enfant est une célébration pour aujourd'hui, un investissement pour demain. À Bouta, dans les Bazouélé, où elle venait de séjourner, la ministre de la Jeunesse et des Veilles patriotiques a lancé la campagne des Veilles patriotiques dans cette partie du pays, et elle a aussi échangé tour à tour avec les élus provinciaux et une forte délégation des mamans. Après un accueil chaleureux lui réservé à l'aéroport de Bouta, chef-lieu de la province de Bazouélé, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aeganagato, a présenté l'activité du gouverneur Mike Mouni avant de s'entretenir avec les élus provinciaux pour les informer de l'objet de sa visite. Noéla Aeganagato est allé lancer la campagne de sensibilisation à l'éveil patriotique à la jeunesse de cette partie du pays. C'est tout d'abord un état des lieux de la division provinciale du ministère de la Jeunesse et le retour au bercail, comme on va le dire, venir voir les notables et tous les responsables de la ville, bien sûr, pour échanger et voir dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons encadrer et accompagner les jeunes de la province. Nous sommes dans une campagne, c'est une campagne nationale. Donc nous faisons province par province. Je crois que nous sommes à notre 6e ou 7e province. Oui, c'est prévu de lancer la campagne aussi à Bouta. La rencontre avec les mamans de cette province était plus pathétique, exprimant une immense joie de recevoir leurs filles élevées en dignité jusqu'au niveau du numéro 1 de la jeunesse. Des pistes et des solutions ont été dégagées pour une meilleure prise en charge sociale de la jeunesse du Bazouélé. C'est dans le cadre de partenariat interuniversitaire que l'ambassadrice de l'Espagne en RDC a visité l'Institut national de bâtiments et travaux publics.
La République démocratique du Congo et l'Espagne ont toujours entretenu de très bonnes relations. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'Institut national de bâtiments et travaux publics, INBTP en sigle, M. Cédric Tchubangu Mouniezé, a pris l'initiative de renforcer la coopération entre l'Institut national de bâtiments et travaux publics, INBTP en sigle, et l'Université polytechnique de Madrid, UPM en sigle, pour la formation des étudiants futurs ingénieurs congolais en bâtiments et travaux publics. Et cela pour matérialiser la vision du chef de l'État qui est de prendre des initiatives pour l'avancement des établissements et le développement de notre cher et beau pays. Le chef de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République, ne cesse d'encourager les mandataires que nous sommes à prendre des initiatives qui permettront à ce que nous puissions relever les différents défis de notre pays. Et je pense qu'aujourd'hui nous pouvons faire connaître l'Espagne, penser à l'Espagne, parler de l'espagnol ici chez nous à République démocratique en pensant le transfert des connaissances dans le secteur du génie civil. Après visite de certains locaux de l'INBTP par Madame l'ambassadrice, le directeur général Cédric Tchubangu Mouniezé ainsi que le personnel de l'option génie rural ont offert à Madame l'ambassadrice différents cadeaux pour immortaliser sa visite à l'INBTP. Très satisfaite et surprise, Madame l'ambassadrice s'est exprimée. Je voulais avec ma présence réitérer l'engagement de l'Espagne avec la RDC et surtout l'engagement de l'Université polytechnique de Madrid avec les ingénieurs congolais. Les cadres et agents de l'inspection générale de la territoriale étaient dans la rue pour revendiquer l'application du contre-signe de leur nouvelle grille barémique. Vuvuzela en main, banderoles et autres écriteaux. Ces agents et cadres de l'inspection générale de la territoriale sont descendus dans la rue pour une marche des colères. La marche est partie du ministère du Budget jusqu'à la direction de la paie, à la fonction publique. Sur le banderole et autres calicots, on pouvait lire l'application sans condition du contre-saint de la nouvelle grille barémique signée depuis le mois de février dernier par le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur. Objectif principal même de les revendications selon l'un des manifestants. C'est pourquoi nous venons ici pour réclamer auprès du directeur de la paie qui a réceptionné en date du 23 avril la correspondance du directeur de cabinet du ministre du Budget de nous dire quelle est la suite qu'il a réservée pour notre grille barémique. Des manifestations que ces inspecteurs de la territoriale décident de ne pas baisser le bras jusqu'à obtenir gain des causes. Au Lualaba, dans la ville de Kolwezi, précisément dans la commune de Dilala, l'autorité municipale a lancé la campagne de recouvrement forcé de la taxe professionnelle et de l'impôt personnel. Françoise Mangwejikouara sur le terrain parcourant les acteurs du centre-ville commercial de Dilala. Objectif, procéder au recouvrement de la taxe professionnelle annuelle et l'impôt personnel minimum. Plusieurs magasins et boutiques des assujettis sont insolvables à la note de débit. Un comportement qui fâche la loi et voire l'autorité municipale. Face à ces constants plus qu'amers, Françoise Mangwejikouara, bourgmestre de la commune de Dilala, a décidé de sceller les établissements commerciaux tout en invitant les opérateurs économiques assujettis à s'acquitter librement de leurs devoirs civiques. Nous sommes là pour les recours vraiment forcés. Cette fois-ci, on n'a pas pitié. Si vous ne nous montrez pas de documents de paiement, de preuves de paiement, on va sceller votre maladie. Et c'est ce qu'on a fait avec vous. Le quartier Moussonoï et Kapata n'ont pas échappé à l'opération d'inspection et de contrôle relayé par Michel Katumbwe, bourgmestre adjoint de la commune de Dilala. 2 semaines pour cette opération et les contrevenants et retardataires devront écoper 3 mois de fermeture des activités dans cette municipalité avec des amendes. Le constat est vraiment amer parce qu'il y a presque tous les Indiens qui sont ici et ne payent pas. Bon, je me pose la question, quelqu'un qui vient faire le commerce ici au Congo et il trouve quand même le moyen, le Congo lui donne tout et il ne sait pas payer les taxes de l'État. Expatriés et nationaux, tous sont tenus au respect de cette loi dans les limites de droit
et devoirs des uns et des autres. À noter que la fiscalité reste le seul moyen de réaliser la politique de développement d'une entité, à marteler Françoise Mangweji, l'autorité municipale. Les femmes entrepreneurs œuvrant dans le secteur agroalimentaire seront désormais accompagnées dans leurs activités, et ce grâce au programme d'accompagnement dénommé Bassi à Kassa. Après 2 ans d'accompagnement intense, le projet BICA a atteint son apogée. Ces femmes championnes, véritables pionnières de l'entrepreneuriat féminin, ont bénéficié d'un coaching personnalisé, d'une formation en gestion interne et dotées d'outils essentiels pour structurer leur entreprise et accéder au financement. Initiative de l'ONG Lady Agri Impact Investment Hub, le projet BICA, financé par l'Agence belge de développement ENABEL, n'est pas seulement un pas franchi, c'est aussi le début d'une nouvelle ère pour l'entrepreneuriat féminin. C'est le Bassi à Kassa, les femmes dynamiques. Nous avons accompagné 250 femmes dans l'agroalimentaire. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est un grand fête. Nous fêtons leur réussite. Elles ont eu un accès à 140 000 € de financement. Donc, il y avait plus que 31 entrepreneuses qui ont bénéficié de cet accompagnement financier. Elles ont eu de l'équipement de transformation. Elles ont aussi eu des nouvelles ouvertures, des nouveaux marchés, des contrats avec de nouveaux acheteurs. Et en tout, on a créé plus que 2500 emplois grâce à ces femmes dynamiques. Lors de cette cérémonie émouvante, les héroïnes des BICA ont reçu des chèques en reconnaissance de leur engagement et de leur excellence. Plusieurs autres femmes se sont distinguées par leur leadership et le certificat spécial qui leur a été remis est un symbole de résilience et de leur capacité à inspirer les autres. On va terminer par ce cri d'alarme de personnes souffrant de la tuberculose qui courent le risque de rupture de traitement contre cette maladie. Voilà pourquoi les caucus de députés engagés dans la lutte contre la tuberculose plaident pour l'approvisionnement rapide. Tenu entre Optibi de la société civile conduite par Maxime Lunga, qui en est le coordonnateur et le programme national de lutte contre la tuberculose, sans oublier les partenaires à concerner essentiellement la carence observée en médicaments antituberculeux, malgré une petite quantité de médicaments déjà disponibles dans quelques centres de santé. Les problèmes est loin d'être résolu. Cette situation constitue une forte préoccupation pour les députés élus du peuple. Le président du caucus des députés engagés dans la lutte contre la tuberculose, l'honorable Mondele Léon, sollicite l'implication de tous pour des solutions durables. Les efforts du président de la République, à ce niveau-là, nous disons que nous avons la même volonté. Alors ce qui nous reste, c'est le pouvoir. Nous devons agir, que ce soit à notre niveau, que ce soit le gouvernement, nous devons vite agir pour sauver notre peuple qui est aujourd'hui confronté par la tuberculose, qui est en train de reprendre. La tuberculose que nous avions cru que nous étions en train de l'éliminer définitivement, elle est en train de ressortir dans l'eau. Nous devons tout faire pour l'étouffer, pour continuer à les combattre, pour l'éradiquer dans notre pays. Alors, pour sortir le pays de ces berceaux, il faut que nous soyons à mesure de produire les médicaments ciblés. Le caucus des parlementaires dans la lutte contre la tuberculose continue de réfléchir pour que le malade dépisté positif soit sous traitement normalement pour les tirer du danger. Au nom de Mamita Bangoulou, André Njeka, François Kapiamba, Joël Piangou et Ruben Kumbu, je vous dis merci de nous avoir suivis. Lucie Lavie Chisenda prendra le relais à 13h30 pour la grande édition de la mi-journée. D'ici là, portez-vous bien.